Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es confortablement assise ou peut-être que tu es en train de marcher ou de faire tes courses ou de te faire à manger, whatever. J'espère en tout cas que je serai de bonne compagnie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai longtemps vu se balader, notamment sur YouTube. Je vais tenter de répondre à la question suivante. Le silence radio en un mot fonctionne-t-il vraiment ? Alors pourquoi j'ai voulu faire ce podcast, un podcast sur ce sujet-là ? Eh bien parce que c'est une question qui revient régulièrement dans ma communauté, notamment sur Instagram. On pose tout le temps la question, est-ce que tu crois que c'est bien de prendre de la distance, de faire un silence radio, etc., etc. Et je sais, pour l'avoir vu notamment sur YouTube, qu'il y a beaucoup de love coach, notamment des love coach connus mondialement, qui vendent même parfois des services dans lesquels ils proposent à leurs clients ou leurs clientes de réussir un parfait silence radio. Gloops. Donc voilà, j'ai voulu aussi évidemment donner mon avis sur ce sujet brûlant, mais déjà avant de commencer, qu'est-ce qu'un silence radio ? Parce que pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un silence radio, eh bien c'est concrètement mettre de la distance physique, digitale, morale, psychologique entre soi et l'autre, entre nous et celui qu'on pense être l'homme de sa vie, et donc du coup comme on n'a pas envie de le perdre et comme on n'a pas envie qu'il se barre, on veut le retenir à tout prix, et pour ça on a une super idée qui est celle de shut down tous les moyens de communication pour justement créer cette distance et faire ce fameux silence radio. Alors ça peut passer par le fait de ne pas répondre à ses messages, ça peut être des silences radio un peu légers, c'est-à-dire qu'au lieu de répondre en 1 heure, comme d'habitude on va mettre 24 heures voire 48 heures à répondre. Ça peut être le fait de mettre un ultimatum, poser un ultimatum à l'autre et lui dire écoute, moi je veux ça et tant que tu m'auras pas donné ce que je veux, bah je ne te parlerai plus. Ça peut être de la distance, enfin souvent ça s'accompagne d'une distance physique, c'est-à-dire qu'on ne va plus voir cette personne-là, on ne va plus lui parler, c'est vraiment blackout total, parce que dans l'idée c'est que l'autre puisse se réveiller d'un sommeil profond et qu'il réalise durant cette absence que l'autre lui manque. Peut-être que ça te parle et que tu l'as déjà peut-être fait et tu as dû peut-être te dire bah si je fais un silence radio, il va se rendre compte que je suis celle qu'il lui faut, il va avoir le déclic, il va avoir des prises de conscience parce que du coup on va pas se parler, et pendant ce temps-là il va réaliser que je suis la bonne pour lui, et du coup il va changer d'avis et il va me mettre au centre de sa vie. Et souvent en fait on veut mettre en place ce silence radio parce que soit on a des attentes vis-à-vis de l'autre qui ne sont pas satisfaites, soit les besoins qu'on a par rapport à la relation amoureuse ne sont pas satisfaits, soit l'autre nous dit clairement qu'il ne veut pas s'engager, mais on a quand même envie de tenter le coup en se disant bah si je lui manque, il va peut-être réaliser que je suis la bonne. Il y a plein de raisons qui font qu'on met en place une stratégie de silence radio, mais en tout cas l'essence, l'origine du truc, c'est qu'on veut quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir. Et en l'occurrence, c'est l'amour, le respect, l'attention de l'autre qu'on n'a pas réussi à obtenir de manière naturelle, et on essaye de trouver un moyen détourné pour soit le reconquérir, soit lui faire prendre conscience qu'on est la bonne personne pour lui ou pour elle. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça marche, le silence radio ?
Alors personnellement, je crois que c'est le plus gros bullshit ever qu'on nous sert depuis des années. C'est vraiment, tu sais, le fameux suis-le, il te fuit, fuis-le, il te suit. C'est vraiment le plus gros bullshit posé par cette société patriarcale et par toutes ces injonctions de la société avec lesquelles on nous bassine depuis qu'on est toute petite. Moi, c'est un truc que j'ai tout le temps entendu et je trouve encore une fois que c'est la plus grosse arnaque du siècle, voire des siècles passés. Mais pourquoi ça marche pas ? La première raison pour laquelle je pense que ça ne marche pas, c'est parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, à nous respecter, à revenir dans la relation, en utilisant des techniques de manipulation et en se désalignant complètement de qui on est. Tu ne peux pas ouvrir les yeux des gens avec un pied de biche. Si quelqu'un ne souhaite pas être avec toi, utiliser la technique du silence radio, c'est vraiment retarder l'échéance. C'est vraiment comme une espèce de bombe à retardement. Tu sais qu'en fait, au fond, c'est pas ça, mais tu vas quand même y aller. Pour moi, quand on sait que cette personne n'est pas forcément bonne pour nous, etc., ben on va quand même essayer de tenter des choses. Ça peut être le silence radio, ça peut être autre chose, hein, lui faire croire que d'autres personnes nous convoitent, le rendre jaloux, etc., etc. Et c'est vraiment une manière d'essayer de forcer l'autre en fait à nous aimer et à nous apprécier. Et encore une fois, je le répète, on n'ouvre pas les yeux des gens avec un pied de biche. La deuxième raison, c'est qu'on va avoir tendance en fait à s'oublier. Tu vas dans cette stratégie-là, tu vas la mettre en place, tu vas penser uniquement à l'autre et tu vas t'oublier au point de ne pas voir les drapeaux rouges. Hein. Peut-être qu'il y en a dans cette relation, mais tu les vois pas parce que t'es tellement obsédé par le fait de plaire à l'autre, qu'il ou elle t'aime, etc., que tu ne vas pas voir en fait les warnings qui clignotent parce que cette relation n'est pas bonne pour toi. Ça alimente la toxicité de la relation parce qu'une relation saine et épanouissante ne fonctionne pas sur des techniques de manipulation. Ça peut alimenter la dépendance affective parce que tu es tellement dépendant de cette personne au niveau affectif que tu n'imagines pas vivre sans elle, que tu n'imagines pas être avec elle, et donc tu uses et utilises tous les stratagèmes possibles. Du coup, on est vraiment... en fait, tu mets toute ton énergie sur l'autre, c'est comme si tu avais une espèce de faisceau lumineux que tu dirigeais à 100% sur l'autre, et du coup, tu t'oublies complètement, tu finis par oublier complètement tes valeurs, tes besoins, ce qui est important pour toi, etc., etc. Mais un truc aussi qui est super important à ne pas oublier, c'est que même si ça marche, parce qu'évidemment, l'être humain, nous sommes des êtres d'ego, et du coup, il se peut évidemment que ça marche parce que l'autre se dit ah là là, mais elle me répond plus, comment c'est possible, machin, et que l'autre revienne. C'est possible que l'autre revienne, mais c'est comme un pansement que tu mets sur une énorme plaie, et toi tu vas mettre un tout petit pansement dessus en pensant que ça va guérir le truc. Même si ça marche de manière ponctuelle, ce n'est pas quelque chose de sain parce que tu as réussi à te remettre ou à te mettre dans cette relation en n'étant pas toi-même. Et du coup, moi, la question que je te pose, justement, c'est tu fais quoi quand tu seras à nouveau insécure dans cette relation, quand tu n'obtiendras pas, quand tu ne pourras pas satisfaire tes besoins et quand ça sera pas aligné à tes valeurs, tu feras quoi? Tu referas notre silence radio, tu passeras au chantage, tu écriras des faux SMS de faux mecs qui veulent te conquérir pour le rendre jaloux. C'est quoi la suite? Et pour moi, c'est super important de se questionner sur dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie, parce que là aussi, l'énergie que tu mets, et ça, c'est la troisième chose que je veux aborder, l'énergie que tu mets dans le silence radio, la place que tu lui accordes, parce que je le sais, je l'ai déjà pratiqué il y a je sais pas, il y a 10-15 ans, j'ai sûrement essayé un truc comme ça. Mais le truc, c'est que l'énergie et la place que tu accordes au silence radio, c'est de l'énergie que tu ne vas pas mettre ailleurs. C'est de l'énergie que tu ne vas pas mettre dans le fait d'aller checker au fond de toi ce qui
te fait attirer systématiquement des hommes qui ne sont pas engageants. C'est de l'énergie que tu ne mets pas dans le fait de t'occuper de toi, de prendre soin de toi, d'aller te reconnecter à tes besoins, à tes valeurs, d'écouter ton intuition, de te reconnecter à ton intuition, de te faire du bien, d'aller faire circuler tes énergies en bougeant ton corps, en allant danser, en allant voir des gens qui te font du bien, en te reconnectant à des gens de ta famille peut-être, whatever. Mais c'est toute une énergie qui n'est pas toujours saine que tu vas mettre dans un truc dont les résultats ne seront pas permanents, ne seront pas pérennes. Voilà pourquoi je crois profondément que le silence radio ne marche pas, parce que je crois qu'il est important de bâtir une relation amoureuse sur des bases solides. Et mettre en place un silence radio, ça veut aussi dire, ça c'est vraiment un message que tu envoies à toi-même et à l'univers qui dit j'ai peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre, j'ai peur de passer à côté de quelque chose, peut-être que je ne mérite pas une relation saine et épanouissante et je ne sais pas faire. Tu es en train d'agir sous l'effet de la peur d'être rejeté, la peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre, la peur d'être jugé, de ne pas être aimé, d'être abandonné, peu importe, tu vas avoir plein de peurs en fait qui vont remonter du fait parfois de tes blessures, de tes traumas, etc. Et en fait, tu vas rejouer le même scénario en tentant de bâtir une relation saine, parce que tu crois vraiment à ça, hein, tu crois vraiment que tu peux réussir à construire une relation saine, mais tu vas la bâtir sur des stratagèmes qui ne sont pas sains, parce que tu vas mettre en place des techniques qui ne sont pas réelles. En fait, tu t'obliges à ne pas répondre à l'autre, tu t'obliges à ne pas être en contact avec lui, tu t'obliges à faire le silence radio, juste parce que tu veux atteindre un résultat qui n'est pas toujours pérenne. Voilà pourquoi je crois fermement qu'au lieu de mettre de l'énergie là-dedans, ça va être super important de se centrer sur soi. Je sais que c'est inconfortable, je sais que parfois ça peut faire mal au cœur, je sais que c'est vraiment pas évident de sortir de sa zone de confort, mais c'est un truc qui me semble hyper important pour pouvoir ne plus jamais avoir recourir à la manipulation pour demander de l'amour à l'autre. Voilà, c'est une position qui est assez radicale et je pense sur laquelle je ne reviendrai pas parce que je ne crois pas que le silence radio soit quelque chose qui t'aide vraiment à te développer, à avancer dans ta vie et à changer tes schémas amoureux qui ne sont pas ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans mon accompagnement Tu mérites un amour. C'est un accompagnement de groupe dans lequel on parle évidemment de ce qu'on met en place pour que l'autre nous plaise, qu'il nous aime, qu'on lui plaise plutôt et qu'il nous aime. Et c'est un truc sur lequel on revient régulièrement, notamment dans les accompagnements en live, puisque les coachings se font en live et en groupe. Si c'est quelque chose sur lequel tu as envie de travailler, te reconnecter à tes besoins, à tes valeurs, poser tes limites et arrêter d'aller quémander de l'amour à l'autre, eh bien je t'invite à nous rejoindre. Je te mettrai le lien dans ma bio, dans le descriptif plutôt du podcast, pardon. Et j'aimerais vraiment te laisser méditer là-dessus pour que tu sois la plus honnête possible avec toi et que tu te demandes qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui. Est-ce que c'est faire des choses pour que l'autre t'aime et accepte de t'aimer, ou est-ce que tu veux pour une fois, cette fois, te tourner vers toi, t'occuper de toi et exiger de toi le meilleur? Voilà, je te laisse sur cette question. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, à noter le podcast si ça t'a plu, à laisser un commentaire si la plateforme le permet. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas d'ici là, vraiment, tu mérites un amour, tout un amour, sans silence radio. Et moins que ça, tu ne prends pas. Ciao.